Oui, est-ce que tout le monde voit l'écran que Oui. je Oui. propose? Oui, OK, oui. Oui, c'est très clair. bien. Donc ici, je me suis connecté à l'interface. Alors c'est une interface de test. C'est la raison pour laquelle l'adresse email l'adresse URL, excusez-moi, que j'ai ici est, différente bien évidemment de l'adresse, de la base de production. OK? Donc il faudra utiliser effectivement, l'adresse URL, qui vous a été proposée et que vous retrouvez, sur le site de la NRT et qui bien évidemment est différente de celle-ci. Laurie, tu peux pas te Hem, répondre sur en visio? alors, D'accord. effectivement, tout d'abord, vous commencez par saisir Oui. L'émission. On n'entend plus. Par On contre, n'entend plus. on n'entend plus le monsieur. Par contre, on entend certaines conversations. Donc, ce serait bien de fermer vos micros. En effet, on n'entend plus rien. Est-ce que vous m'entendez? Le micro a été Là, coupé, oui. pardon. Voilà, Là, oui, Oui, c'est excusez-moi. bon. Veuillez m'excuser. Donc, je disais sur l'interface, vous saisissez vos identifiants et mots de passe. En principe, mi-novembre, ces identifiants ou mots de passe ont été, transmis à l'ensemble des interlocuteurs administratifs. Il se peut que pour X raisons, vous n'ayez pas, votre identifiant ou mot de passe et dans ces cas-là, effectivement, il faut, revenir vers l'outline qui pourra, vous, donner un autre lien de réactivation après avoir fait un certain nombre de vérifications pour que vous puissiez vous connecter. Dans le cas où vous avez oublié, vous connaissez votre identifiant, mais que vous avez oublié votre mot de passe, vous avez toujours la possibilité de, pouvoir, créer ici, générer un mot de passe, en inscrivant votre courriel, votre adresse email pour pouvoir le récupérer. OK? Et puis, si vous avez besoin de créer un espace, vous avez la possibilité ici de pouvoir, créer un espace, en choisissant un identifiant, un mot de passe et puis bien évidemment en confirmant, enfin en mettant une adresse email. Un email sera envoyé, sur votre messagerie qui permettra, de vous identifier et de pouvoir valider, la création de votre compte. OK? Donc, je me mets sur mon espace, ici. Alors, tout d'abord, il y a, on va dire, l'interface se découpe en deux parties. Une première partie sur un bandeau de gauche, où vous avez une nouvelle demande de chiffres, donc, on va le voir par la suite, la possibilité de dupliquer un dossier chiffre existant. Excusez-nous, on n'a Oui. pas les codes. Alors, on vous les transmettra, je pense, par la suite. On l'a jamais reçu et Non, c'est le problème de tout le monde. Oui, Oui, et c'est vraiment un l'outline, problème. et C'est vraiment un Alors, l'outline, problème. j'entends bien en fait on règle effectivement ce Donc vous problème au fil de refaites l'eau. un webinar quand on a les codes. Alors moi j'ai les codes, hein. J'ai reçu mes codes et j'ai réussi à faire ma première Oui, facture. moi Donc, aussi, j'ai reçu les codes et j'aimerais bien voir ce pas à pas ce matin, s'il vous plaît. oui, moi aussi, ça m'arrangerait. Voilà, je vais pas Merci revenir beaucoup. Moi, j'ai après, mes quoi. codes aussi et j'aimerais Voilà, donc on suivre peut y le aller, webinaire. s'il vous plaît. Voilà. Ouais, je vous remercie. Ça fait 3 mois que je les demande. Je vous remercie. Mais voilà. Donc sur le bandeau de gauche, donc vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Donc pour enregistrer un nouveau dossier, vous avez 3 fonctionnalités. Nouvelle demande de chiffres, dupliquer un dossier chiffre, importer un dossier chiffre. Petit point d'attention sur le profil personnel. Sur le profil personnel, vous avez un certain nombre On vous entend plus. nous n'avons plus de son. On n'a plus de son. On n'entend plus, voilà, Max. excusez-moi. Voilà. Je suis revenu. Vous voyez mon écran. Donc je retourne sur mon profil personnel. J'ai inscrit ici une adresse email.
Donc, si je perds mon mot de passe, si la NRT a besoin de me contacter, ça sera toujours avec ce courriel, cette adresse email. Donc celle-ci est importante. De la même manière, lorsque vous êtes amené à créer un identifiant, comment dire ça? Un nouveau compte, à créer un compte, essayez, de distinguer, votre adresse email, de l'identifiant. C'est-à-dire éviter de prendre, une adresse email pour un identifiant afin d'éviter une confusion. Sur mon compte, par exemple, mon identifiant, c'est tout simplement Max. OK? Donc c'est pas une adresse email et ça me permet effectivement d'éviter une confusion avec l'adresse email. OK? Donc ça, c'est pour, la partie, du compte. Donc maintenant, si je veux créer une nouvelle demande, première possibilité, je peux saisir une demande en ligne. OK. Donc, sur cette page, j'ai une présentation du dispositif, de demande de chiffres. Quelques points, sont importants. On rappelle effectivement qu'un certain nombre de documents doivent être transmis via la plateforme. On le verra par la suite. Attention tout de même sur la transmission de documents. On a ici en fait un rappel sur le fait que, à aujourd'hui, la taille maximale des documents est de 2 MO. Alors, pour certains documents, ça peut être, faible, pas assez important. On travaille dessus pour pouvoir, augmenter cette taille aux alentours de 15 à 20 MO, puisqu'on a pu voir que, certains bénéficiaires, certains partenaires étaient, bloqués dans la présentation de certains documents. Je pense ici à la présentation, des laboratoires ou des entreprises. OK? Vous avez également ici un guide du déposant. Donc dans ce guide du déposant, donc que je peux ouvrir ici, vous avez un certain nombre d'informations qui vous sont rappelées, notamment sur les critères d'éligibilité que l'on va voir par la suite. Je me remets sur l'interface. OK. Donc je commence la saisie. La saisie commence tout d'abord par des critères d'éligibilité. Donc ces critères d'éligibilité, c'est bien évidemment des critères pour bénéficier du dispositif CIFRE. Donc je vais y répondre et je vais bien évidemment, faire les 2 cas de figure. Le cas de figure où, je ne corresponds pas aux critères d'éligibilité et puis le cas de figure où effectivement, je rentre dans les critères d'éligibilité. Donc le candidat est titulaire en cours d'obtention d'un diplôme de Grand Master, donc je vais mettre oui. Le candidat est-il diplômé d'un doctorat équivalent obtenu à l'étranger? Non. Le candidat a-t-il déjà débuté une autre thèse en France ou à l'étranger? Non. Le candidat est-il inscrit en thèse depuis plus de 9 mois à la date du dépôt de dossier CIFRE? Non. Le candidat est-il embauché par l'employeur depuis plus de 9 mois calendaires à la date du dépôt? C'est non. L'employeur est-il une structure implantée sur le territoire français? Oui. L'employeur appartient-il à un type de structure suivante? Oui. Donc l'employeur a-t-il pour mission principale l'exercice d'une ou des activités suivantes? Donc c'est non ici. Le ou les laboratoires sont-ils implantés dans une université ou une école? C'est oui. Et les laboratoires sont-ils rattachés à un organisme public de recherche? Donc ici, j'ai mis les critères d'éligibilité, comme il se doit. Néanmoins, je vais en changer un ici. Je vais mettre non et je vais valider. Donc ici, je ne corresponds pas, enfin je ne réponds pas aux critères d'éligibilité, donnés par le dispositif CIFRE. Donc dans ces cas-là, j'ai, une page qui s'ouvre me disant que ma demande ne remplit pas les conditions d'éligibilité à une CIFRE. Merci de vérifier que votre demande est bien éligible. OK, et ça me renvoie sur mon espace CIFRE. OK? Donc je refais cette fois-ci une demande avec les bons critères. Je commence. Donc oui, non, 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 oui, oui. Je vérifie. Non, oui, oui. Non, je vérifie, c'est mon
mention pour éviter. OK. Donc, je réponds aux critères d'éligibilité. Donc ici, j'ai un dossier de candidature CIFRE en ligne avec 3 onglets. L'onglet employeur, salarié, doctorant, laboratoire, contexte et document instruction. Donc, si l'entreprise appartient à un groupe, je peux mettre oui, je vais voir tous les cas de figure. Je mets un numéro de tiret, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dénomination, S, N, T, un code NAF. Alors, bien évidemment, il faut un code NAF qui soit correct, ce qui n'est pas le cas ici. Une adresse, ici, hop, par exemple. Hop, je vais mettre ici un code postal, ville, etc. La France. Donc, j'ai un certain nombre de champs avec un astérisque. Donc, ces champs, bien évidemment, sont obligatoires. Un numéro de téléphone, un site web ici. Par exemple, les effectifs. Donc ici, c'est en nombre. Je ne peux pas mettre effectivement plus de 100. Donc ici, j'attends un ordre de grandeur, par exemple. Je fais la même chose sur l'établissement d'embauche, la dénomination, la structure juridique, le numéro de tiret, le code NAF, une adresse, que la France apparaît en premier, un numéro de téléphone, des effectifs, je vais être cohérent avec ce que j'ai mis précédemment. L'établissement d'exercice est-il différent de l'établissement d'embauche? Je vais mettre oui, pourquoi pas. Une dénomination. Ici, voilà. Le statut juridique, ça. Numéro de siret. Donc, je vais prendre un numéro de siret ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Ah, pardon. 7, 8, 9. Un code NAF. Valide. Une adresse. Alors, si. Par exemple. Ici. Un site. Peu importe. Bon, ici, il n'est pas obligatoire, donc je ne vais pas le saisir. Le contact. L'établissement d'embauche. Monsieur. OK. Fonction. OK. L'interlocuteur administratif. Alors, l'interlocuteur administratif est la personne, en fait, qui collecte l'ensemble des informations et qui, en principe, fait la saisie au sein de l'organisation. Alors, dans mon cas, comme c'est pas la première fois que je saisis un dossier CIFRE, j'ai un certain nombre d'informations qui sont préenregistrées dans le formulaire.
une fonction. Excusez-moi. Donc ça va un peu plus vite. L'interlocuteur chargé de l'enregistrement du paiement de la subvention. C'est le Monsieur, comptable. excusez-moi, je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. Allô? je vous écoute. Oui, bonjour, Audrey Schmurat de la société Dassault Aviation pour la partie administration RH. Je voudrais juste savoir si ce que vous êtes en train de nous montrer, on aura un process, un pas à pas qui sera envoyé à la suite de la réunion ou pas du tout? Alors vous aurez le webinaire qui sera enregistré, mais en l'occurrence ici, vous avez le guide déposant D'accord. et vous saisissez le formulaire. Qu'est-ce que vous entendez par process qui vous montre pas à pas la Bah, saisie du formulaire en ligne? justement, là, ce que vous êtes en train de faire, si par exemple, au moment où on doit mettre en place un dossier CIFRE, si justement on a des questions suite à ça, si on peut se référer à un process, justement ce que vous êtes en train de faire. Oui, voilà, un Oui, support, oui, tout à fait, merci. oui, un support papier, quoi, concis, un support nous concis, accompagne. c'est-à-dire Ouais, ouais, ouais. pour la création et pour le dépôt de la facture. Enfin, de la plus Alors de la pour facture Oui, la d'ailleurs. d'accord. Ouais, quelque alors chose c'est qui nous bon, aiderait en pas à pas, mais alors simple, hein, juste ce qu'on a à faire en fait. oui, alors c'est ce que je vous montre ici en fait, hein, où vous D'accord. avez, ce que je vous explique, vous Donc avez, après, vous allez nous envoyer un lien pour qu'on revoie tout ça dans les 2 phases. C'est-à-dire la création de la demande et après, rentrer les informations concernant un thésard qui est déjà là. C'est ça? Sur le heu mail de convocation qu'on a reçu, il me semble qu'à la fin du mail, il nous est stipulé qu'on pourra se reporter à ce qu'on est en train de suivre Bon, là, sur d'accord. votre chaîne On YouTube, je aura en crois. fait oui, mais non, mais nous, il nous faut un lien de replay, facile, hein, parce que la chaîne YouTube, bon, voilà. Ah, vous aurez effectivement le lien, Voilà, effectivement le lien URL, très bien. Donc ça, vous du nous l'envoyez webinaire sur après la D'accord. session, c'est ça, hein? alors je crois qu'il y a un délai de 48 heures parce D'accord. qu'effectivement il Voilà, faut, comme ça, on a les 2 phases et on pourra, consulter tranquillement, voilà, puis oui prendre voilà des donc, notes, parce qu'il faut prendre des notes dans ces cas-là, hein. Mmh. alors, Alors, ça reste juste, relativement, simplifié, hein, on est sur des saisies d'informations qui Tout en à fait, principe, tout à fait. Mais vous nous, on n'a avez pas côté trop l'habitude, employeur, hein, donc salarié, voilà. doctorant. juste, OK. juste une remarque sur le process, hein. Désolé de revenir, mais vous êtes 245 un peu plus à être connectés, donc c'est compliqué de répondre individuellement. Donc, passez par le chat et on vous répond individuellement aux questions que vous pouvez avoir. Et je confirme, Ah, d'accord. les webinaires sont bien enregistrés, ils seront disponibles sur la chaîne YouTube. On ne peut pas vous envoyer la vidéo, c'est beaucoup trop D'accord. lourd, ça ne Vous passe pourrez pas par nous mail. envoyer le lien YouTube de ce qu'on fait là, par contre? Alors, le lien sera renvoyé à tous ceux qui ont été D'accord, contactés pour être invités à ce webinaire et les liens d'accord. seront accessibles sur la page web de l'ANRT. Vous connectez sur le site web de l'ANRT et en front page, vous allez avoir les liens de connexion aux vidéos. D'accord. Je D'accord. Merci. synthétise ici. OK. Donc ici, je clique, je confirme l'exactitude des informations saisies. De toute manière, si je l'oublie, on me le demandera. Donc ça, c'est sur la partie employeur. Donc ce sont des informations que vous détenez. Ensuite, sur la partie doctorant, vous avez l'identité, les informations sur le diplôme, l'information sur l'école doctorale et puis le directeur de l'école doctorale. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez collecter auprès, effectivement, du salarié doctorant. Donc, je le fais assez rapidement. Alors ici, je vais le mettre. Ah, ah, ouais, voilà, ouais, ok. Français, ok. L'information sur le diplôme. Alors, je prends le premier de la liste. Master en recherche, obtention. Ok. Mention obtenue, oui. Bien. Ok. Donc, je peux réduire également. Donc ça. Le numéro de l'école. Donc, les écoles sont ici référencées. Donc, je prends l'école qui me convient.
Bon, je vais mettre ici non. Directeur d'école doctorale. OK. Donc ici, j'ai tout répondu concernant le salarié doctorant, ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans côté employeur. Ça me sera rappelé. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai une jauge qui est de couleur verte, alors ici, elle est de couleur orange. Et pour le laboratoire, comme je n'ai rien saisi, tout est en rouge. Et ainsi de suite, je continue. Donc sur le laboratoire, donc, ce sont des informations sur le laboratoire principal. OK. Sur l'information sur l'institution principale. Si j'ai un second laboratoire ou voire un troisième laboratoire qui est impliqué, je réponds oui. Dans ce cas-là, j'ai une nouvelle section qui s'ajoute ici. OK. De la même manière, pour un troisième laboratoire, je vais avoir ici une nouvelle section qui s'ajoute. OK. Donc, je remplis les informations sur le laboratoire. Le contexte concerne le sujet de thèse, les informations complémentaires, donc le statut doctorant, le type de contrat, donc CDD, CDI privé, mais je pense que ces éléments, vous les connaissez déjà. Là, savoir si l'entreprise possède un service de recherche et développement, oui. Donc le type de contrat de recherche, le nom de contrat, ici, le montant, les aides et labels, le cas échéant, et puis les prix et les statuts obtenus également. OK. Sur la partie document instruction, qui est une partie relativement importante puisque, ça va être utile pour instruire le dossier. Donc là encore, j'ai ici la possibilité de visualiser le guide du déposant. Donc je vous engage également à lire ces, documents que vous avez, lorsque vous débutez, le dépôt de dossier. Et puis ensuite, je vais choisir un certain nombre de documents. Donc moi, j'ai déjà un jeu de données. Ici, ici donc je vais prendre ici. Donc ici, le document apparaît, 01 test sujet recherche. Je vais faire pareil de la même manière, le CV du candidat, la lettre de motivation. Alors, ça je l'ai déjà fait. Pardon, la lettre de motivation ici. Donc ça, ce sont des éléments importants. Alors, l'attestation de Grand Master, elle n'est pas obligatoire puisqu'elle peut intervenir après le dépôt du dossier. Donc ici, je ne vais pas la saisir volontairement. La présentation de l'entreprise. Alors ici, mon document, il fait 179 kilooctets, il va passer bien évidemment, mais vous pouvez effectivement avoir des documents et on travaille dessus, qui font plus de 2 MO, effectivement. Donc surveillez également effectivement, la taille des documents qui est relativement important et qui peut être contraignant, sur la saisie d'un dossier. Alors ici, présentation du laboratoire. La lettre d'engagement du laboratoire. Lettre d'engagement de l'école doctorale. Et puis bien évidemment, la lettre d'engagement, du second laboratoire. OK. Ce que je n'ai pas pour le troisième laboratoire qui est en co-encadrement. Et puis, si j'ai la possibilité effectivement, d'ajouter, d'autres documents. Donc ici, je vais mettre un autre document, test par exemple. OK. Donc tous les documents que j'ai ajoutés en fait s'affichent ici. OK. Je sauvegarde.
Alors, sauvegarde. Alors, le seul document que je n'ai pas mis, mais qui n'est pas bloquant. Ah, ici. La node master, il me faut effectivement. Donc ici, j'ai donné l'ensemble des documents, hormis l'attestation du grade master. Donc ça apparaît en vert. Par contre, je n'ai pas rempli le laboratoire et le contexte. Donc je ne peux pas envoyer, télétransmettre ma demande, on va le voir ici, puisque je dois renseigner un certain nombre de champs obligatoires qui sont listés ici. La complétude, si je puis dire, d'un dossier, d'un dépôt de dossier, ça prend entre 30 et 45 minutes. Il faut avoir collecté les informations au préalable. Ok, je peux néanmoins sauvegarder ce dossier et le retrouver ici dans ma liste. Ok, j'ai la possibilité également, si j'ai déjà saisi un dossier, de pouvoir le dupliquer à partir d'un autre dossier. Alors néanmoins, tout n'est pas dupliqué. Les éléments qui sont dupliqués sont essentiellement les éléments liés à l'employeur, mais bien évidemment, les éléments concernant le doctorant ne sont pas dupliqués. Donc, je prends celui-ci, par exemple. Là encore, on me demande pour chaque dépôt de dossier les critères d'éligibilité, puisque les critères d'éligibilité sont déterminés de manière unitaire, dossier par dossier. Donc le candidat est-il donc oui, non, 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 oui, oui, non, oui et oui. Ici, je vais un peu plus vite. Je valide ici. Donc j'ai déjà une pré-saisie partie employeur. En principe, je devrais retrouver les mêmes éléments. Pas forcément, il peut y avoir des éléments qui changent, mais dans ces cas-là, j'ai toujours la possibilité de pouvoir les modifier. De la même manière que précédemment, je vais saisir l'identité du salarié doctorant, les informations sur le diplôme, les informations sur l'école doctorale et sur le directeur de l'école doctorale. De la même manière sur le laboratoire principal, autre laboratoire impliqué le cas échéant, et puis en dernier lieu, un laboratoire de co-encadrement si besoin. Le contexte concernant le sujet de thèse, les informations complémentaires, le contrat de recherche, puis les labels. Sur le document instruction, je vais également charger un certain nombre de documents et puis sauvegarder. Alors ici, je ne pourrais pas télétransmettre ma demande puisqu'elle n'est pas complète. Okay. Puisque ici. Et on me met ici l'ensemble des éléments sur lesquels je dois apporter une réponse. Retour. J'ai bien ici créé une autre ligne qui correspond à la duplication de mon dossier sur la base d'un dossier déjà en cours. J'ai également la possibilité d'importer un dossier CIFRE. Donc ici, on vous présente un modèle d'import. Donc j'ouvre le modèle. Alors, je vais aller un petit peu rapidement. Ici, quand je clique ici, se met en principe, selon le navigateur, sur les dossiers en téléchargement du navigateur que vous utilisez. Donc ça peut être différent. Ici, je suis sur Edge, mais sur un autre navigateur, vous pouvez pas forcément, des fois, vous pouvez, et ça c'est une question de paramètres sur le navigateur, ne pas avoir de notification ou de fenêtre comme ici qui s'ouvre, vous permettant d'accéder au dossier directement, de téléchargement où se trouve le dossier. Donc il faut regarder effectivement les paramètres pop-up qui vous permettent de récupérer en fait le modèle d'import de saisie. Okay, donc, ce modèle que j'ai ici, je vais remplir l'ensemble des sections que je retrouve dans mon formulaire en ligne, le groupe, l'établissement d'embauche, l'établissement de l'exercice, le contact,
institution principale, laboratoire principal, laboratoire impliqué. Il y a 2 types de saisies. Une saisie libre, les noms, les prénoms, et puis pour d'autres saisies, il y a des, notamment pour les structures de société, vous avez des listes déroulantes. Néanmoins, il y a un guide de remplissage qui vous demande de respecter un certain nombre de consignes, notamment celle de pouvoir remplir tous les champs obligatoires. Okay. Si je reviens ici sur l'import, une fois que j'ai rempli mon fichier Excel, je vais choisir un fichier. Alors, j'ai déjà créé un jeu ici. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce fichier Excel pour préparer l'import. Je vous entends de très très loin en fait. Je n'ai pas compris où on peut trouver ce fichier Excel pour préparer pardon. l'import. Alors je reviens ici. Vous voyez mon interface. Ici, il est mentionné télécharger le modèle vierge d'import d'un dossier CIFRE. Donc je clique dessus. Ok, d'accord, merci. Voilà. Okay. Je choisis donc je remplis mon fichier Excel. Je choisis le fichier. Je vais juste récupérer ce dossier. Donc je suis ici. Hop. Ici. Je le sélectionne. Je l'ouvre. OK. Ici, je vois bien le dossier que j'essaie en fait d'implémenter dans la plateforme. J'importe le dossier. Okay. Et puis, je vois 2 choses. Donc, j'ai la possibilité effectivement d'aller. Donc là, je vois bien effectivement mon fichier Excel. Okay, donc, c'est bien. Je peux le supprimer et charger à nouveau un autre fichier. Et puis, je vois ici des logs qui me donnent un certain nombre d'informations sur des erreurs éventuelles. Si on me dit que sur la partie doctorant, le 453, qui a été la valeur que j'ai mis sur l'école doctorale, n'est pas un numéro d'école doctorale. Okay. De la même manière, ici, sur le laboratoire principal, 1, 2, 3, 4, 5. B, en fait, n'est pas un numéro de structure valide. Donc, il y a un certain nombre de contrôles qui sont réalisés pour vous aider ensuite par la suite. Donc, ces informations ici n'ont pas été reprises depuis mon fichier Excel. Donc ça, c'est le contrôle que fait la plateforme sur les documents qui sont implémentés. Je vais sur l'accueil et effectivement, je retrouve ici mon dossier que j'ai importé. Je dois également ici remplir les critères d'éligibilité, même si, comme pour les 2 autres modes de saisie, et dans ces cas-là, vous voyez, je retrouve l'ensemble des informations. Certaines informations n'ont pas été prises en compte depuis mon fichier Excel, tout simplement parce qu'elles ont été considérées comme non conformes. Dans ces cas-là, je vais dans chacun des onglets et puis je modifie les informations. Bien évidemment, les documents d'instruction ne sont pas joints au fichier Excel, il faut les transmettre par la suite. Okay. Donc, je reviens ici sur la demande. Donc, une fois que j'ai fait ma saisie, donc je prends cette saisie. Alors, celle-ci, je vais peut-être pouvoir la valider assez rapidement. Ici. Alors, pour aller plus vite, je vais faire récapitulatif. Donc, j'ai les documents et puis là, il va me mettre en surbrillance, ou il va me souligner en rouge plutôt, les éléments qui manquent. Donc, je le fais pour passer. Alors, ici, cette section, c'est parfait. Voilà, donc en principe, ici, c'est OK. Cette section aussi. Alors, en principe,
ici. Alors, il me manque un élément ici. Il faut que je sois attentif. Ah oui, ici. Et c'est l'adresse email qui manque. Donc, je vais pouvoir sauvegarder. En principe, voilà. Alors, c'est moi qui... Alors, présentation du laboratoire, lettre d'engagement, lettre de présentation, type d'équipe obligatoire. Donc, c'est ce qui me manque sur le laboratoire. C'est le type d'équipe. Alors, je vais m'y retrouver. Donc, ici, alors le type d'équipe, il est mentionné ici. Et ici, voilà, donc je retrouve bien ici l'information qui manquait, type d'équipe. Donc là, je le complète sur le laboratoire, je sauvegarde, et en principe, si tout va bien, c'est vert. Ce qui est le cas ici. Donc, j'ai bien rempli en fait cette section, donc il faut être attentif, puisqu'effectivement, il faut aller pas à pas pour remplir les différentes mentions. Document d'instruction, donc je vais y aller rapidement ici, pour aller jusqu'au bout de la saisie. Je prends mon jeu de données. Alors, j'y vais plus rapidement ici, mon CV. Le curriculum. Alors, pardon, je l'ai déjà fait ça. Le curriculum vitae. La lettre de motivation. La note du master, oui. L'attestation de master. Je ne vais pas la remplir parce que dans la plupart du cas, je ne l'ai pas au moment du dépôt de dossier. L'entreprise, la présentation. Donc ici, attention à la taille des documents. La présentation du laboratoire. Ok. La lettre du laboratoire. L'école doctorale. Laboratoire, lettre d'engagement et du deuxième laboratoire. J'en ai pas. Donc ici, tout est bon. Je fais un récapitulatif. Et là, il me demande de confirmer l'exactitude des informations. Donc on se souvient que cette coche, elle n'est pas en dessous des documents d'instruction. Il ne faut pas que je la cherche ici, mais bien, c'est bien sur la partie employeur que je vais la retrouver. OK. Je vais sauvegarder. Je vais vous montrer le dossier où il se trouve sur l'interface de départ. Donc, je suis bien, c'est bien mon dossier ici, qui est en cours de saisie. Je vais le valider pour qu'il passe dans ma section, dans ma rubrique « Mes dossiers en instruction ». Donc, je retourne sur le dossier. Tout est vert, comme vous pouvez voir ici, au niveau des jauges. J'ai bien confirmé l'exactitude des informations. Et puis, j'appuie sur « Récapitulatif de la demande ». J'ai le PDF ici, donc, qui est un récapitulatif provisoire, que je peux télécharger, où je retrouve l'ensemble de ma demande. Bien évidemment, ce sont les mêmes informations qui ont été saisies. OK. Ici, je peux télécharger sous format de fichier zip l'ensemble des documents. Donc ici, si j'ouvre le fichier zip, je vais retrouver l'ensemble de mes documents. OK. Je consens ici. Donc j'ai été informé qu'aucune des données transmises à ne doit avoir de caractère confidentiel. OK. J'ai pris connaissance des conditions générales d'octroi. OK. Et puis,
je transmets le dossier. Donc c'est à partir de ce moment où je clique sur ce bouton que le dossier va être transmis à LNRT et va basculer dans la rubrique «Mes dossiers en instruction». OK? Donc je vois bien que le dossier, alors ici, soumis, le dossier ici 2023-001 ici, puisqu'on est en année 2023, a été soumis donc la date de création, c'est bien la date d'aujourd'hui et c'est bien mon dossier. Donc j'ai la possibilité de le visualiser. OK, on appuie Excusez-moi, ici. Oui, excusez-moi. Yamina m'a dit sur Renault. Sur l'écran juste avant. ici, oui. Non, non, encore avant, là où il y a tout le récap. Est-ce qu'il est possible, là, par contre, d'avoir un support qui nous dit, étape par étape, à quel moment il passe en instruction? Parce qu'il y a plusieurs étapes dans l'instruction, en attente de pièces. Parce que Alors, les j'y dates, suis pas en les- pardon, j'y suis pas encore en fait. Non, mais Je ça vais serait. ve Là, vous allez nous expliquer à l'écran, mais est-ce qu'il serait possible de l'avoir sur un support pour dire, bah tiens, à ce moment, quand je vais avoir fait ça, il va partir là, et ensuite il va aller là. Et pareil, par date, les dates ne changent pas, quoi qu'il arrive en mouvement, les dates restent les mêmes. Donc on vous ne sait avez pas la date de comment, c on ne sait pas non, vous avez la date comment de le dos, création et la date de soumission. J'entends bien, mais c'est vous tout. Mais avez il n'y a la pas date la de date des création étapes pour dire, voilà, il avance, mon et dossier avance. je On suis n'a pas la d'accord avec vous. visibilité. Et Alors ça, c'est bien dommage. vous avez une visibilité sur les états, par contre, vous avez pas Ah, ça a coupé. On vous entend plus, Max. Vous avez Ouais. coupé votre micro. Et le mien aussi, c'était coupé par. voilà. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est Mhm. que, vous avez 2 dates, la date de création et la date de soumission, mais vous n'avez pas bien évidemment, de date sur les changements d'état. Ouais. J'ai une Ça, c'est question, dommage. s'il vous Je plaît. peux pas voir l'avancement. J'ai une Alors question, s'il vous plaît. l'avancement, en fait, vous le voyez ici sur les états. Mais par contre, Ouais, mais vous ne pourrez pas effectivement dire que entre le moment où il a été soumis et le moment où il a été instruit, il s'est passé un jour. Entre le moment où il a été instruit et le moment où il est passé en expertise, il s'est passé, 2 mois, en fait. J'ai Et une question, ça s'il vous mais plaît. oui. justement, Mais ça, c'est pas une Es- information qui est prévue, en fait, hein, à délivrer, en tout Excusez-moi. cas. ok. Bon. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Quand il y a écrit prêt pour le comité, en général, après, il y a un délai de combien de temps, s'il vous plaît? Alors sur ces aspects-là, je saurais, monsieur Gia, répondre. Bah, c'est ça, Je peux vous répondre sur les aspects techniques, mais je peux pas vous répondre sur des aspects fonctionnels. Je peux vous dire que, une fois que vous êtes sur mes dossiers en cours de saisie, une fois le dossier est transmis à l'NRT, il est soumis. Ensuite, lorsqu'il est affecté auprès d'un agent, le dossier va être instruit.